Bonjour et bienvenue. Le projet chinois Nexus, un projet vraiment intéressant. La Chine vient de nous présenter quelque chose de formidable, bien sûr sur le niveau architecture, sur le niveau géographique, sur tous les niveaux, représente quelque chose. On peut dire que c'est représente la perfection de l'intelligibilité humaine. Un projet, la Chine mise depuis 20 ans, 30 ans. La Chine a plusieurs projets, des méga-projets. Ce projet est grand et gigantesque, un mastodonte vraiment qui va bouleverser la vision de l'ingénierie. On remarque que c'est une ligne ferroviaire, bien sûr, mais elle est soulevée, je dirais, de la base terrestre. Cela qui va la distinguer, qui va bien sûr la rendre extraordinairement différente de toutes les structures faites ou bien construites au désert ou bien au Sahara. Ici, entre parenthèses, si on évoque le projet que l'Algérie voulait le réaliser, contrairement à ce projet, c'est un projet qui est fait directement ou bien sur la base, la pelouse, si on peut dire, bien sûr directement implanté ou bien instauré, qui va instaurer sur le terrain. Et bien sûr, il y a une grande différence entre ça. L'étude, c'est pas la même. Peut-être au niveau du coût, c'est très, je dirais, coûteux par rapport au budget algérien. La Chine, elle est riche, sachant que le kilomètre au désert chinois coûte environ 40 millions, 40 millions yuan. Juste un kilomètre. Le projet, la totalité, coûte environ 40 milliards yuan. C'est l'équivalent de 32 milliards, entre 29 et 32 milliards de dollars. Alors c'est un projet qui nous donne, je dirais, qui nous fait rêver. Un pays comme gigantesque comme l'Algérie, avec un désert démesuré, un désert incontournable, un projet qui va ramener non seulement, c'est-à-dire sur le côté industriel, qui va faciliter l'échange entre les pays africains et même qui va aussi faciliter le transport et la transposition des marchandises et des gens. Côté aussi touristique, mais je le mets ici, c'est par rapport au projet algérien. Je pense que la nuisibilité, si on peut dire, dans l'architecture du projet. Parce que, comme vous voyez, ce projet chinois, une ligne ferroviaire soulevée, hein, regardez, pour éviter les dunes, pour éviter les règles et les ergues,
savoir aussi côté géographique, ce n'est pas le même. En Algérie, il y a des terres qui sont très difficiles à les mater ou bien à les transformer à je dirais, des voies directes, hein, parce que il y a voilà, il y a des- une relief qui est très rude, qui nécessite de l'intelligibilité. C'est pour ça que je pense que c'est une gaffe par rapport à ce projet. Il fallait repenser préalable avant la réalisation. Parce que le fait de construire une ligne ferroviaire, je dirais, une ligne ferroviaire, je dirais, sur une base. Je pense qu'elle n'attire pas l'importance soit sur le niveau touristique, soit sur, je dirais, les bouleversements et la perturbation météorologique qui sont nombreux en Algérie. Le désert, c'est un désert qui est ouvert sur les quatre sens. On a l'Afrique subsaharienne, sur le Sahel, sur d'autres, je dirais, je pense que c'est un point de vue très important à prendre en considération. Je disais tout à l'heure que le projet chinois coûtait 30 millions de kilomètres. C'est vrai. Et leur totalité, c'est environ 20 millions de yuan, c'est-à-dire l'équivalent de presque 15 millions de dollars. Il avoisine 15-17. Bien sûr, c'est coûteux. Le désert, c'est un désert qui est pour le mater, pour le transformer en un paysage convenable. On doit investir, on doit poser beaucoup d'argent. C'est bien que la comparaison, elle est... Je pense qu'on peut faire la comparaison entre les deux. C'est très accepté, elle est convenable. C'est une comparaison, euh, comment dirais-je, une comparaison favorable. Parce que le désert reste un désert. Mais, comme vous voyez, l'auteur ici, il nous montre ces perturbations durant, je dirais, et vous savez, pour nous dire que nous avons une situation météorologique qui est différente. Les vents, bien les vents Sirocco qui vient de l'Afrique subsaharienne, ce sont des vents qui amènent des particules de sable lourds et qui nécessitent un entretien. Et bien sûr, je parle lorsque on est infesté par cette chose dans les villes et parce qu'un projet comme ça, je pense qu'il doit être entouré, il devait créer des villes, une atmosphère de modernisation, n'est-ce pas?
Alors, il faut mettre en considération, je dirais, la nécessité à l'eau, la nécessité à des routes, l'instauration des administrations, la terre, ce qu'on appelle la, comment dirais-je, la réunification des terres. Hein? Le Sahara, le sable. Et déjà, c'est une expérience qui a marqué une réussite. Le Sahara en Algérie, ils ont utilisé des performances et presque tout et ils cultivaient beaucoup de choses au niveau de- des légumineuses. Même, par exemple, les fraises, euh, comment dirais-je, ce fruit qui est un fruit un peu qui demande un entretien, un environnement spécial. C'est avéré que le Sahara algérien, toute, toute, toute plantation, tout genre de fruits ou de légumes, euh, comment dirais-je, s'adapte et voilà. Revenons sur le sujet de ce méga, si on peut dire, projet. Mais sur le terrain, je crois que on le compare, on peut comparer le Sahara algérien au Sahara chinois, mais on ne peut pas comparer les deux projets. Le projet chinois, énormément d'argent investi, une architecture remarquable, un savoir-faire bien étudié, et la preuve c'est que ils ont, ils ont procédé à instaurer, bien de mettre ce projet sur des supports au lieu de juste de se contenter d'une ligne ferroviaire classique. Vous savez bien que ces lignes ferroviaires classiques demandent énormément d'entretien. Ils seront accablés par les dunes, par les problèmes atmosphériques, par, par la rouille. Hein, la rouille, on oublie la rouille, parce que ces chemins sont dans leur composition, la chemin ferroviaire, elle est basée dans sa construction de fer. Et le fer, il ne supporte pas si voilà, comment je dis ça, des, des perturbations, et ce changement climatique qui rend le fer fragile, et surtout en Algérie, le climat désert, c'est un climat vraiment rude. Je pense que c'est très important de signaler ça. Ici, l'auteur nous parle de l'environnement désertique en Chine, qui est très favorable, mais les autorités et le savoir chinois, ils ont arrivé à le mater, à arriver à transformer ces terres à des terres arides, des terres qui pourraient, où toute chose pousse facilement. Vous voyez devant vous ces supports qui sont essentiels pour éviter le déplacement des dunes et les grands sables qui
qui rend vraiment la tâche difficile lors de la transposition des marchandises et la transposition. Et bien sûr aussi le désert. Le désert, c'est un lieu qui fait rêver, qui a fait rêver des écrivains, des philosophes. C'est un projet durable, c'est un projet qui nécessite une étude et une intelligibilité, je dirais, extraordinaire de la part de gens qui possèdent une perspective pour le futur, des gens qui ont, qui, qui ont cette vision qui dépasse les autres visions, une vision qui suscite, comment dirais-je, l'intention. Regardez le désert lorsqu'il est entretenu, sa transformation, ce désert qui sera un paradis, vrai sens du terme, un paradis, un lieu où vous pouvez faire de l'agriculture, bâtir des institutions ou bien des établissements, des hôtels, créer des villages de détente, de divertissement. Hein. Mais ce qui est magnifique dans le projet chinois, c'est la structure des supports qui donne au projet qui le rend un chef-d'œuvre. Voilà. 89,7 km qui sont faits, qui sont réussis, qui sont complets. Et qui attend l'inauguration. Regardez cette structure. Une structure vraiment, on voit aussi que ça c'est le début des projets, comment ils implantent j'appelle des digues, bien c'est pour voir si la terre elle peut supporter et pour voir aussi s'il n'existe pas de vide, ce qu'on appelle le vide souterrain. Ça c'est le début du projet, c'est un projet. Et ce n'est pas que ça, il y a des méga projets dont la Chine a montré qui a la capacité, compétence universelle de défier les grands, je dirais, pays et les grandes industries. Regardez mes amis, les dunes, comment elles se déplacent. Et elles se déplacent, et l'accumulation, on regarde le déplacement du train, ces dunes qui sont à gauche et à droite s'accumulent avec le temps et forment j'appellerais ça des houles de dunes, si je peux dire ça. Et comme ça, s'il n'y a pas un entretien, un suivi, ça c'est par rapport à la ligne ferroviaire, c'est-à-dire faite sur des supports, hein, genre de pont. Alors, qu'est-ce que vous pensez à une ligne ferroviaire juste placée ou bien
faite sur un terrain nu, comme ça, regardez. Je pense que c'est parce que ça ne marche pas, ça ne colle pas avec un terrain désertique. Euh, Bien sûr que cette ligne elle va faciliter beaucoup de choses. Le transport des marchandises, le transport des voyageurs. Regardez, si on arrive à planter de la végétation, ce sera rend l'atmosphère habitable, on attire les gens, on attire beaucoup de choses. Une ouverture vers le futur, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce grand pays, cette grande démocratie, c'est à démarrer je dirais, sa réussite industrielle par la voie ferrée. À la prochaine et merci.